330 entreprises, parmi lesquelles Unilever, Ikea, Danone, BNP Paribas ou encore Tata Steel, ont signé une lettre ouverte aux dirigeants du monde demandant à ce que les entreprises soient contraintes d'évaluer et de rendre public l'impact de leurs activités sur la nature. En mars dernier, un rapport des banques centrales avait déjà révélé que les institutions financières et les entreprises sous-estimaient les risques de perte de biodiversité et détruisaient les actifs naturels dont elles dépendaient. Ainsi, la nouvelle déclaration demande aux chefs d'État d'imposer aux grandes entreprises l'obligation d'évaluer leur impact sur la biodiversité et leur dépendance vis-à-vis d'elles d'ici à la fin de la décennie. Les pizzerias Del Arte vont-elles devenir les Netflix ou l'Amazon de la restauration? L'enseigne française vient en effet de lancer un système d'abonnement pour manger dans ses restaurants. Vous payez 30 € le premier mois puis 35 € les mois suivants et vous pourrez déjeuner ou dîner une fois par jour dans un restaurant du groupe et ce pendant 6 mois. L'offre, lancée en octobre, est disponible dans 13 des 200 restaurants de l'enseigne du groupe et vise avant tout les salariés qui ont déserté les restaurants depuis la pandémie de coronavirus et l'essor du télétravail. Del Arte n'est pas la première à tenter ce genre d'expérience. Aux États-Unis, Taco Bell propose à ses clients un taco par jour pour 10 $ par mois. Les experts de la restauration doutent cependant de la viabilité de ce modèle économique car à l'heure du télétravail et avec une inflation galopante, il n'est pas certain que les clients s'attardent à table. Les revenus d'Alphabet, la maison mère de Google, ont augmenté de 6% seulement au dernier trimestre. Les investisseurs ont donc sanctionné son action qui a perdu plus de 6% dans les échanges après bourse hier. Le groupe californien souffre du recul de la publicité en ligne. Sa filiale YouTube est en première ligne. Quant à Microsoft, le géant du logiciel a déclaré que ses ventes avaient atteint 50,1 milliards de dollars au troisième trimestre de l'année 2022, un résultat meilleur que prévu grâce à une demande résiliente de ses services de cloud d'entreprise. Son bénéfice net a lui atteint 17,6 milliards de dollars, soit 2,35 $ par action. En France, la cotation de l'action Orpea, qui avait été suspendue lundi à la Bourse de Paris à la demande de l'autorité des marchés financiers, va reprendre aujourd'hui. Le groupe annonce se placer à nouveau sous protection judiciaire pour renégocier sa dette. Avant de poursuivre le fil de notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les marchés financiers hier. Les bourses européennes ont clôturé en nette hausse, aidées par la progression de Wall Street et les anticipations quant aux décisions de la Réserve fédérale, même si le FTSE a fini stable en réaction à l'envolée de la livre sterling soutenue par la nomination de Rishi Sunak comme Premier ministre britannique. À Paris, le CAC 40 a gagné 1,94% à 6250 points, au plus haut depuis mi-septembre, et à Francfort, le DAX a pris 0,94%. Le FTSE a reculé, lui, de 0,01%. À New York, la bourse a fini en nette hausse également, portée par la publication de statistiques macroéconomiques qui ont renforcé les anticipations d'un possible resserrement des hausses de taux de la Réserve fédérale américaine à partir de décembre et la baisse des rendements obligataires. Le Dow Jones a gagné 1,07% à 31 836 points. Le S&P 500 a pris 1,63% à 3 859 points et le Nasdaq a bondi de son côté de 2,25% à 11 199 points. En France, 3 secteurs d'activité ont terminé la journée à plus de 3%. Il s'agit des matériaux de base, de la tech et des biens de consommation. Énergie et télécom ferment la marche avec des baisses de 0,4% et 0,3%. Interparfums a réalisé la meilleure performance du SBF 120 avec un gain de 11,36% à 49 €. Le groupe a eu la faveur des investisseurs après avoir révisé en hausse ses objectifs pour l'exercice 2022. Le titre Atos a quant à lui décroché de 10,67% à 9,09 €. Les cours du pétrole ont terminé la journée en hausse grâce à des indicateurs montrant que la demande de produits raffinés reste élevée sur fond de tensions entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre a gagné 0,27% pour clôturer à 93,52 $. Le prix du baril de WTI, également avec échéance en décembre, a pris lui 0,87% à 85,32 $. Du côté des cryptos, le Bitcoin a signé une troisième séance consécutive de hausse et finit la journée à plus 4,27%, ce qui lui fait refranchir la barre symbolique des 20 000 $. L'Ethereum a également fini dans le vert pour la troisième fois d'affilée. Il a pris 9,66% à 1479 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette émission du 26 octobre et nous retrouverons tout de suite Eric Seban pour l'analyse de la séance, l'ouverture de la séance à Francfort. A tout de suite sur TV Finance.